Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler de la virgule. Alors, la virgule, dans une phrase, il peut y en avoir une ou plusieurs. Ça sert à quoi? Souvent, la virgule sert à faire principalement une pause en lisant. Retiens ceci. La virgule a de nombreux emplois. Donc, elle est surtout utile pour la juxtaposition, la coordination et le détachement des groupes de mots ou de phrases. Bon, pour ce qui est de la juxtaposition des groupes de mots dans une énumération, souvent quand on va énumérer des mots ou des groupes de mots dans la phrase et qu'on met des virgules, c'est pour lier des groupes de mots qui ont la même fonction. Donc, si on prend l'exemple ici, les pouvoirs de mon frère sont surprenants, pause, incroyables, pause, magiques, pause, effrayants, point. Donc là, ici, j'ai 3 virgules qui sont surlignées en jaune qui relient ensemble en juxtaposition 3 à 4 adjectifs, parce que le dernier est effrayant, donc 4 adjectifs. Et ce sont tous des attributs du sujet parce qu'ils sont après un verbe attributif, le verbe attributif être. Alors, il y a possibilité de mettre des virgules, plusieurs, dans une phrase lorsque l'on fait une juxtaposition de plusieurs mots qui ont la même fonction. Faites attention, par contre, quand on met un « et » à la fin de l'énumération, dans ce cas-là, ça devient une coordination parce que le « et » est un coordonnant. Donc ici, les pouvoirs de mon frère sont surprenants, virgule, incroyable, virgule, magique et effrayant. On a une juxtaposition avec 2 virgules et une coordination avec le « et ». On peut relier donc en juxtaposition des mots de même fonction qui sont différents de l'attribut du sujet. Par exemple, ici, il y a des compléments directs après le verbe « veut ». Donc, mon frère veut quoi? Développer ses pouvoirs, virgule, découvrir sa mission, virgule, régner sur terre, point. Donc, après le verbe « veut », il y a 3 groupes du verbe à l'infinitif qui ont la même fonction, c'est-à-dire complément direct. La virgule est beaucoup utilisée dans les textes pour isoler un complément de phrase. Donc, tu peux utiliser la virgule pour isoler un complément de phrase, soit en début ou en milieu de phrase et non pas à la fin. Donc, si ton CP, donc ton complément de phrase, est à la fin de ta phrase, on ne met habituellement pas de virgule devant. Alors, comment on reconnaît le complément de phrase? D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet, exclusivement sur le complément de phrase, si tu veux aller l'écouter. En général, on reconnaît le complément de phrase parce qu'on peut le déplacer et l'effacer. Et un autre truc que je donne à mes élèves, c'est qu'on peut mettre une expression devant. L'expression « c'est » et « cela se passe » et « cela se fait ». Exemple. À la tombée de la nuit, virgule, mon frère se rend chez Mathis. Et cela se fait et cela se passe à la tombée de la nuit. Donc ici, mon CP est au début de la phrase, c'est pour ça que ma virgule est après. Et je peux déplacer, effacer à la tombée de la nuit. Si mon CP est au milieu de la phrase, je suis obligée de mettre 2 virgules autour. Par contre, et là j'ai mis une grosse flèche noire, si mon CP est à la fin de ma phrase, je ne mets pas de virgule devant. Pour ce qui est du complément du nom, donc on peut utiliser une virgule pour isoler un complément du nom soit en début, en milieu ou en fin de phrase. Un complément du nom, habituellement, sert à donner plus d'informations sur un nom qui existe déjà dans ma phrase. Exemple. Voulant faire peur à notre voisin, virgule, mon frère, virgule, l'aîné, virgule, se rend chez Mathis, virgule,
qui est son ennemi juré. Donc, dans cet exemple-là, j'ai mis un groupe participe présent parce que j'ai un verbe en ANT. Donc, ce groupe participe présent au début de ma phrase donne plus d'informations sur ce que veut mon frère. Donc, c'est pour ça que je mets une virgule après parce qu'il est au début, ce groupe-là. Ensuite, l'aîné, je précise que mon frère est un aîné. Donc, l'information supplémentaire sur le frère ici est en milieu de phrase. Donc, je vais mettre 2 virgules autour. Puis, à la fin, j'ajoute une autre information sur Mathis. Donc, ici, se rend chez Mathis, virgule, qui est son ennemi juré. Donc, ma subordonnée relative, qui commence par un qui et qui a un verbe dedans, donne plus d'informations sur le nom de Mathis à gauche. Alors, groupe participe présent, groupe du nom, subordonnée relative, groupe de l'adjectif aussi, souvent vont être des groupes qu'on utilise pour donner plus d'informations sur le nom. Ici, vous avez quelques exemples. Les marqueurs de relation ou coordonnants. Donc, il en existe plusieurs. Ici, j'ai mis les marqueurs de relation et les coordonnants qu'on voit le plus. Il y a le car, de plus, mais, aussi, en effet, ainsi, donc, par conséquent, cependant, par contre, puis, etc. Quand tu vois des petits mots comme ça dans ton texte ou dans une phrase qui font des liens soit entre les phrases ou les groupes de mots, là, il y a vraiment quelque chose à respecter que j'ai écrit ici. Donc, si ton marqueur de relation commence ta phrase, ta virgule va toujours après. Par contre, si ton marqueur de relation est au milieu de ta phrase, la virgule va devant et non pas après. Souvent, dans les textes de mes élèves, après un « mais », il y a une virgule, mais la virgule ne va pas là, elle va devant. Donc, il faut faire attention. Exemple. Donc, virgule, mon frère hésite à demander à Mathis de sortir de chez lui, virgule, car il montrera ses pouvoirs à quelqu'un d'autre que moi. Donc est mon premier marqueur de relation en début de phrase. Donc, ma virgule va après. Par contre, le car est mon marqueur de relation en milieu de phrase. Donc, ma virgule va devant. L'incidente, dans le fond, c'est une opinion. Donc, le point de vue de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Exemple de groupe de mots qui démontre qu'il y a une opinion dans la phrase ou le texte. Il y a « d'après moi »,« selon lui, selon moi »,« je le crois »,« j'en ai bien peur »,« je le sais », etc. Donc, dès que tu trouves une partie de phrase qui démontre une opinion, voilà la règle à respecter. Tu dois mettre une virgule après si l'opinion est au début, tu mets une virgule devant si l'opinion est à la fin, et tu mets toujours 2 virgules autour si l'opinion, l'incidente, est au milieu. Par exemple, selon moi, virgule, il n'aura pas le courage de confronter Mathis. Donc là, ici, ma virgule est après parce que mon incidente est au début. Il n'aura pas le courage de confronter Mathis, virgule, selon moi. L'incidente est à la fin, la virgule va devant. Il n'aura pas le courage, virgule, selon moi, virgule, de confronter Mathis. Alors, 2 virgules autour parce que l'incidente est au milieu. Si vous m'écoutez bien, quand je dis ma virgule, c'est comme si je faisais une pause en lisant. La subordonnée relative explicative, donc elle, on la reconnaît parce qu'il y a un subordonnant au début. Je les ai écrits en bas. Donc, les subordonnants sont qui, que, quoi, dont, où. Il y a à l'intérieur d'une subordonnée toujours un verbe conjugué pour aussi la reconnaître. Et la relative, elle complète toujours un nom ou un pronom à gauche. On dit qu'elle est explicative si on va l'isoler de virgule. S'il n'y a pas de virgule autour de la subordonnée relative, c'est qu'elle est déterminative, donc déterminante. Mais retiens que la relative est l'explicative si on met des virgules. Exemple, Mathis, virgule, qui a entendu du bruit à l'extérieur, virgule, nous regarde à travers la fenêtre de sa chambre. Donc, si j'ai une subordonnée relative, parce que ça commence par un qui, j'ai un verbe conjugué dedans,
qui est reliée au nom Mathis à gauche, et comme elle est en milieu de phrase, il y a 2 virgules autour. Par contre, je peux la mettre à la fin. Mathis nous regarde à travers la fenêtre de sa chambre, virgule, qui est au 2e étage. Ici, le qui donne plus d'informations sur la chambre à la fin de la phrase, donc je mets une virgule devant pour qu'elle soit explicative. Et en même temps, et oui, ce sont des compléments du nom. Reprise pronominale ou emphase, une phrase emphatique, c'est que dans ma phrase, j'ai un pronom qui reprend un nom à gauche ou à droite, parfois, pour créer une insistance. Donc, les pronoms surtout utilisés sont il, elle, lui, celui, celle-ci, eux, ceux-ci, etc. Comment ça fonctionne? Exemple. Mathis, virgule, il est effrayé en voyant mon frère le regarder avec méchanceté. Donc ici, si le nom est à gauche, je vais mettre ma virgule après pour faire une pause, puis je fais ma phrase normalement en mettant mon pronom et mon GV après, donc mon verbe, mais la virgule, elle est après le nom en début de phrase et il faut vraiment trouver son pronom après. Donc ici, c'est le « il » qui reprend Mathis à gauche. On peut le faire à l'inverse, ce qui se dit moins bien, mais ce qui se fait. Donc, il est effrayé, pause, virgule, Mathis. Donc, dans ce cas-là, le pronom est beaucoup plus à gauche, mais reprend quand même Mathis à droite. L'apostrophe sert à parler directement à quelqu'un, soit en début, en milieu ou en fin de phrase. Exemple, c'est surtout dans un dialogue, mais ça peut se faire en dehors d'un dialogue aussi. Mathis, virgule, sauve-toi. Sauve-toi, virgule, Mathis. Sors de la maison, virgule, Mathis, virgule, et cours. Donc, c'est toujours le même principe. Si on s'adresse à quelqu'un en début de phrase, la virgule va après. Si on s'adresse à quelqu'un en fin de phrase, la virgule va devant. Et si on s'adresse à une ou plusieurs personnes en milieu de phrase, il y a toujours 2 virgules autour. Donc, on les apostrophe. Alors, on s'adresse à eux. C'est pour ça qu'on appelle ça une apostrophe. L'incise sert à préciser qui parle dans un dialogue, donc un discours direct. Elle peut être en milieu ou en fin de phrase. Attention avec l'incise, il y a quelque chose de particulier. Quand dans ton dialogue, surtout entre guillemets, donc dans ton dialogue, si celui-ci se termine avec un point ou carrément pas de signe de ponctuation dans le dialogue, là tu es obligé de mettre une virgule devant l'incise que j'ai mis en vert. Exemple, Mathis, sauve-toi. Après les guillemets, je mets ma virgule. Que je crie. Et que je crie, c'est mon incise qui précise qui parle. Par contre, si dans mon dialogue se termine par un point d'exclamation, 3 petits points, point d'interrogation, je n'ai pas le droit de mettre une virgule devant mon incise. Pourquoi? Selon moi, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc, que je crie, deuxième exemple, je ne mets pas de virgule devant le que je crie parce que j'ai un point d'exclamation dans mon dialogue. Parfois, par contre, mon incise est à l'intérieur du dialogue, au milieu. Donc, je mets 2 virgules autour. Sors de la maison, virgule, que je crie, virgule, et cours. Alors, incise, précise qui parle, verbe de parole, et attention aux particularités des signes de ponctuation. L'effacement du verbe sert à éviter la répétition du même verbe 2 fois dans 2 phrases coordonnées par un « et » surtout. Il faut que ce soit le même verbe. Exemple, mon frère est calme et Mathis, virgule, paniqué. Donc ici, ma virgule remplace le verbe « est » pour éviter de le répéter 2 fois. Si j'enlève ma virgule, ma phrase se dit comme ça, mon frère est calme et Mathis est paniqué. Donc, j'enlève le deuxième « est »,
je le remplace par une virgule, ça fait une pause en lisant et ça permet de créer du style dans son texte. Donc, la tâche aujourd'hui, dans chacune des phrases suivantes, explique l'emploi des virgules. Alors, la première phrase, c'est pouvoir m'effraie, virgule, je crois. Je prends des mesures pour m'opposer à mon frère, virgule, qui est hors de contrôle. Donc, justifie les virgules et j'ai surligné en vert des groupes de mots pour t'aider. B, c'est pouvoir, virgule, il m'effraie. Ce soir, virgule, je prendrai des mesures pour m'opposer à mon frère. C, c'est pouvoir, virgule, incroyable, virgule, m'effraie, virgule, car j'ignore s'il peut les contrôler. Alors, important de savoir pourquoi on place des virgules dans un texte, sinon on en met partout, on n'en met pas assez. Ça peut causer vraiment beaucoup d'erreurs. Alors, au moins apprendre les quelques virgules que l'on a vues ensemble dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, partage-la ou aime ma chaîne YouTube. Puis on se voit pour la prochaine fois pour un autre sujet. Merci!